Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40, faite en cours de séance le 12 février 2014 à 17h34. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien continue sa progression avec 11 points de hausse par rapport à la clôture précédente. Hier soir, on a bien confirmé la clôture au-dessus du retracement de Fibonacci, ce qui, comme je vous l'indiquais, ouvre statistiquement la voie à aller chercher le retracement suivant, c'est-à-dire ici les 4351, les plus hauts annuels, soit un retracement à 100% de l'ensemble de cette jambe de baisse ici. Donc ça c'est plutôt bon. Ce qui est bon également, c'est que l'on est sorti par le haut de la fourchette d'Andrews baissière bleue ici. On a même testé ici le support qui était avant une zone de résistance, mais comme une résistance est cassée à la hausse, elle devient support. Et regardez précisément où s'est trouvé le point bas de la séance, pile poil sur ce support. Et maintenant, puisqu'on est en dehors de la fourchette d'Andrews bleue, c'est l'autre scénario, l'autre fourchette d'Andrews qui prend le relais, celle que j'ai indiquée déjà depuis plusieurs séances. Cette fourchette d'Andrews orange ici, et nous sommes appelés maintenant à faire des oscillations entre la médiane, là, et la résistance orange. Donc on peut tout à fait se laisser rêver à aller chercher à terme le haut de cette fourchette d'Andrews orange, c'est-à-dire, vous voyez actuellement quand même pas moins des 4444 points. Alors évidemment on n'y est pas, il faudra s'affranchir avant de cette zone de résistance ici, de ce rectangle rouge qui a mis fin à toutes les tentatives d'attaque haussière, ici, ici, et puis pendant toute cette période là, à chaque fois cette zone a été invaincue. Donc ça c'est très important de dépasser rapidement les 4351, de pas trop hésiter, parce que sinon ça rappellera les mauvais souvenirs des mois passés. Alors les indicateurs techniques maintenant sont en très nette amélioration, c'était déjà le cas avant. Le MACD enregistre une troisième séance au-dessus de son signal, et regardez, il est en train de passer positif. Le stochastique fonce vers sa zone de surachat, il n'en a plus qu'à 5 points. Je rappelle que la zone c'est 80. Si le stochastique passe en surachat, ce sera évidemment preuve, si besoin était, que ce sont les haussiers qui sont aux commandes. On est au-dessus du signal, c'est bien. Le momentum est positif, c'est bien. Alors, je vous rappelle pour autant qu'on est toujours sans tendance sur l'indice, puisque la moyenne mobile à 20 séances est plate. Et puis regardez, la moyenne mobile à 7 séances qui grimpe très très fort, très vite. Très très bon support en cas de velléité baissière, puisqu'elle est très croissante. On pourrait même assister à un croisement M7-M20 dans les prochaines séances, tout du moins si on se maintient comme ça bien orienté. Et puis c'est surtout, tant qu'on se maintient au-dessus de la M20, celle-ci va se retourner. Et du coup, puisqu'on serait au-delà d'une M20 haussière, si elle se retourne, on pourrait repasser très rapidement en tendance haussière. Alors il y a quand même un élément négatif, en tout cas une alerte qu'il faut signaler, c'est la présence de cette divergence baissière cachée ici. Alors regardez, en fait c'est un peu compliqué. L'indicateur momentum donne tout ce qu'il peut, on fait des plus hauts ici, alors que sur les cours, on n'a pas fait de plus haut. Alors en aucun cas c'est un signal de vente à découvert, surtout que ça ne s'accompagne pas d'éléments négatifs sur les indicateurs techniques, et également pas d'éléments négatifs graphiquement, mais ça doit inviter à la réflexion, à la prudence quand même, parce que c'est une épée de Damoclès. Ça veut dire que on pédale, mais en fait on n'avance pas. On a fait des plus hauts sur le momentum, mais pas sur les cours. Donc méfiance quand même derrière cette belle orientation, cette bonne forme de l'indice là depuis plusieurs séances. Il faut se méfier quand même de cette épée de Damoclès. Voilà, sur cette séance, c'est le seul élément négatif que l'on peut signaler. Alors si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant pour jouer par exemple le retracement à 100% ici au niveau des Fibonacci, soit vous attendez les zones support. La zone support, c'est tout simplement là, la médiane de la fourchette d'Andrews orange, la zone des 4284, qui correspond également donc au retracement Fibonacci qui a été cassé aujourd'hui, enfin hier même. Sinon tous les retracements Fibonacci sont des supports. La M20 également peut être un support, peut-être pas de très très bonne facture parce qu'elle est plate, cette M20, donc elle se trouve vers les 4227.
Par contre, la M7 peut être attendue en support, hein, elle se trouve très proche de la M20, 4218, puisqu'elle est très croissante. Voilà, tous les retracements de Fibonacci sont donc des supports, je l'ai dit. Et puis, si vous êtes très patient, vous pouvez éventuellement attendre hein, ici, la fourchette d'Andrews Orange, maintenant le bas, c'est-à-dire les 4124. Mais enfin bon, aucune raison d'envisager pour le moment d'aller si bas, puisque la M7 eh bien, est croissante. Si vous êtes baissier sur l'indice, eh bien méfiance, hein, parce que comme vous le voyez, l'indice est en forme. Hein. Soit vous shortez maintenant, soit vous attendez par précaution eh bien, le retracement Fibonacci des 100%, c'est-à-dire les 4351. Et puis bah, après, vous voyez qu'après ça ouvrira un boulevard. Hein, si jamais on cassait ces 4351, on pourrait tout à fait envisager d'attendre pour les plus patients les 4449 pour shorter le haut de la fourchette Andrews Orange. Pour résumer cette analyse technique, eh bien, tout va bien, toujours pour l'indice, on enchaîne les séances de hausse, pas de tendance clairement établie, même si en termes de score, bon, on voit clairement où est la dynamique, hein, c'est à l'avantage des haussiers. Des indicateurs techniques tous dans le vert avec un MACD qui passe même positif, seule alerte ce soir, une divergence baissière cachée dont il faut se méfier. Alors je conclurai cette analyse technique en disant qu'une divergence baissière cachée peut bien sûr être invalidée, c'est-à-dire que si on fait à la fois des plus hauts sur le momentum et des plus hauts sur les cours, eh bien cette divergence baissière cachée serait invalidée, autrement dit, vous l'avez compris, il faut battre les 4351. Je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades et à demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.